Mes chers amis, Boker Tov, je suis heureux de vous retrouver pour malheureusement un troisième Shabbat où nous serons confinés à la maison, mais je voudrais tout de même, bien évidemment, vous adresser ce cours en vue donc de Shabbat pour réfléchir sur un des sujets de la paracha de la semaine. Je voudrais tout d'abord que ce cours soit dédié pour l'élévation d'Aneshama de Yitzhak Raphaël ben Yosef Maafoda, dont nous commémorons aujourd'hui la date anniversaire du décès. J'associe bien évidemment les mémoires de Shalom ben Miriam Amouyal et Jackie Yitzhak ben Shlomo Sebaoun, Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Johar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Chana Flak, Pinchas ben Rachel, Emmanuel ben Amram, Moshe ben Yamna, Shmuel ben Miriam. Sarah Rosette bat Dona, Lucette Miriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, Miriam bat Alia, Chaya batida, Esther bat Sultana, et également Huguette Fortuné bat Esther, chez Nifteret Kayom Hazé, dont nous commémorons également la date anniversaire du décès. Une réfoua chez Lema pour Nathan ben Moshe, David ben Tzviya El Hazar, Camus Ephraim ben Mazal ben Haïs et Yosef Aaron ben Rachel, ainsi que pour tous les malades au sein du peuple d'Israël. La paracha de Toledot est une paracha absolument passionnante. Et la Torah sait faire monter la pression et mettre en place ce scénario assez incroyable avec ce Yitzhak qui commence à vieillir et qui convoque son fils Esav pour lui offrir une bracha. Et là, effectivement, la tension est palpable, la tension est extrême. Qui va prendre la bracha du père ? Est-ce que Yaakov va réussir à tromper son père? Il ne veut pas y aller pour prendre la place de son frère. C'est sa mère qui le pousse. Elle va lui donner les vêtements de son frère. Il va faire attention, comment se présenter, que dire, comment dire, quelle voix utiliser. C'est toute une tension qui se met en place, mais vraiment... à ce moment-là, est-ce que Yitzhak, qui commence à vieillir, qui a les yeux affaiblis, est-ce qu'il va se laisser avoir par son fils Yaakov? D'un autre côté, on a Esav, ce personnage qui est décrit comme étant le mauvais et le mal incarné. Ce personnage de Esav, va-t-il réussir à tromper son père? Parce que lui aussi trompe son père d'une certaine façon, puisqu'il se fait passer pour un tzaddik, il se fait passer pour un juste, alors que la réalité est bien plus noire que cela, et qu'on sait qu'il transgressait toutes sortes de fautes tout au long de sa vie. Va-t-il réussir donc à tromper son père? Qui trompe son père finalement? Est-ce que c'est Yaakov? Est-ce que c'est Esav? Vraiment, la Torah met ici un scénario qui est absolument incroyable. Et puis, les questions sont très nombreuses en réalité. Pourquoi est-ce que Yitzhak veut donner ses bénédictions à son fils Esav? Ça, c'est une vraie question. Parce que combien même, acceptons que Esav était rusé, que c'était Saïd Befiv, que c'est un grand chasseur très habile par la parole, bien évidemment. Il arrivait à attraper dans son filet n'importe qui. Il se faisait passer pour quelqu'un de très bien. Il posait des questions particulièrement précises, raffinées, des questions d'Alacha. Il demandait à son père, papa, dis-moi, comment on fait pour prélever la paille? Comment on fait pour prélever du sel? Choses qui n'ont pas besoin de prélèvement. Mais tout de même, il posait les questions. Alors on se dit, bah t'as vu, il arrivait donc à tromper son père, jusqu'à présent en tout cas, et donc son père est complètement subjugué par le comportement de son fils, et il va lui dire, écoute, je veux te donner mes brachot. Alors la question, elle est effectivement très importante. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Yitzhak veut donner ses bénédictions, et quand on dit ses bénédictions, c'est vraiment le cœur de ses bénédictions, à Esav, parce que d'un autre côté, tu as Yaakov tout de même. Même si Esav fait semblant d'eux, mais il n'empêche, Esav, est-ce qu'il trompe vraiment son père? Au point de pousser Yitzhak à lui dire, c'est à toi que je veux donner mes bénédictions. Mais quoi, Yaakov, il ne mérite pas de bénédiction? Est-ce que Yaakov, lui, n'a pas un comportement idéal qui est clair aux yeux de son père et de sa mère? Est-ce que Yitzhak ne sait pas que Yaakov passe son temps au Beth Hamidrash alors que Esav n'y est jamais? Est-ce que Yaakov ne sait pas est-ce que Yitzhak, ne sait pas que Yaakov est Ishtam, est un homme intègre qui marche avec Dieu, qui est dans la spiritualité extrême? Donc, combien même
Esav arriverait à tromper son père et que son père se dise, tiens, il faut quand même que je lui fasse une bracha à celui-là, comment est-ce qu'il peut, aux yeux d'Yitzhak, apparemment en tout cas, passer avant Yaakov? Yaakov, de manière très claire, très évidente, c'est le tzaddik de la famille, qui mérite tout de même quelque chose. Et là, dans la présentation du texte, au début, on a l'impression que non, Yitzhak veut tout donner à Esav, et que Yaakov n'est pas du tout dans la boucle. Et puis des questions, on en a plein d'autres. Comment est-ce qu'est défini Yaakov dans la Torah? On vient de dire l'expression Ishtam. C'est un homme intègre. Bon, Yaakov est un homme intègre, etc. Bien. Que signifie être un homme intègre? Alors nous, on pourrait se dire, bah, c'est un homme qui n'est pas orgueilleux, qui ne trompe pas les autres, qui est sincère dans sa façon d'être. Très bien. Mais Rashi va plus loin dans la définition de ce qu'on appelle intègre. Rashi nous dit Ishtam, un homme intègre, mi chez Eno Charif les Ramot, Karouitam. C'est marrant, Rashi met juste le doigt sur toute la problématique de cette histoire en nous disant un homme qui ne sait pas tromper son monde, un homme qui ne sait pas ruser, s'appelle Ishtam. Et c'est tout de même marrant que Rashi met juste le doigt sur le point où Yaakov, finalement, va être excellent. Tu me dis qu'un Ishtam, c'est un individu qui ne sait pas tromper son monde, et pourtant, l'histoire va nous montrer que Yaakov, justement, il va tromper son père, Yitzhak, et que c'est à travers cette tromperie qu'il va, a priori, recevoir les bénédictions de son père. D'un autre côté, toujours dans les questions, le comportement de Rivka est très surprenant. On voit tout de même dans toute cette histoire que Yitzhak est vraiment un personnage particulier. C'est un très très grand patriarche, mais on nous dit que depuis le sacrifice, ou plutôt la ligature, depuis ce moment-là, il est différent. Il est moins accessible. Regardez, constatez qu'il n'y a jamais la moindre discussion entre Yitzhak et sa femme Rivka. Parce que si Rivka s'aperçoit, et on dit qu'elle était bien consciente des choses, que Esav était un roublard qui essayait de tromper son monde et qu'en réalité c'était un mécréant, et que Yaakov c'est lui le tzaddik, et elle s'aperçoit que Yitzhak, leur père, son mari, veut donner sa bénédiction à Esav et non pas à Yaakov. Au lieu de participer à cette ruse, au lieu de donner les vêtements, d'envoyer ton fils Yaakov, risquer de se faire maudire plutôt que bénir, parce que si finalement peut-être que le père va s'apercevoir, ça va être une catastrophe familiale, etc. On aurait pu se dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Rivka peut aller parler directement à son mari, en lui disant, tu sais, les problèmes d'éducation, c'est compliqué, notre fils Esav se fait passer pour ce qu'il n'est pas, et toi, j'ai l'impression que tu te laisses embarquer par cette tromperie de de notre fils Esav. C'est compliqué, tu te rappelles, depuis que j'étais enceinte, il y avait déjà des problèmes au moment de ma grossesse, et on savait pertinemment qu'il allait avoir un enfant qui était en dehors du parcours. Là, ici, on voit que il se passe quelque chose, il n'y a pas de discussion directe entre Yaakov, entre Yitzhak et sa femme Rivka, et qu'elle rentre aussi dans la ruse pour pousser Yaakov à aller tromper son père. Que se passe-t-il dans toute cette histoire qui est absolument exceptionnelle? C'est vraiment passionnant, là on le met un peu en exergue, mais quand on le lit dans le texte, c'est vraiment un passage passionnant. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui la lecture que nous donne un de nos très très grands maîtres, qui est le Khatam Sofer. Et voilà ce que nous dit le Khatam Sofer. Nir'e, il semble, de Yitzhak Yada, ki Yaakov Ishtam, ve Esav Yodea Tsaïd. Yitzhak n'est pas dupe. Yitzhak n'est pas tombé de la première pluie. Yitzhak est tout de même en mesure d'analyser le comportement d'un individu en profondeur, de ne pas se laisser étourdir ou tromper par les apparences. Et donc le Khatam Sofer nous dit, Nir'e, il semblerait, je rajoute le mot évident, il semblerait évident des Yitzhak Yada,
que Yitzhak savait pertinemment qui était qui, c'est-à-dire que Yaakov était un homme intègre de Torah, etc., enfin de valeur de Torah, et que de son côté, Esav était un homme qui était tortueux et qui était dans les champs en permanence. Ar, Roshvol et Tzadik. Mais il veut tout de même le considérer comme un tzaddik. Pourquoi? Pour lui donner la bracha. Pourquoi? Quel est le projet? Il y a un projet, bien évidemment, porté par tout cela. Quel est le projet sur lequel Yitzhak investit lorsqu'il voit son fils Esav? Eh bien, en fait, il a en tête une autre formule. Une formule, de manière anachronique, qui ressemble à celle qui viendra plus tard entre Issachar et Zevouloun. C'est-à-dire que ce monde a besoin d'un équilibre parfait et que le matériel ne doit pas être complètement exclu de notre façon de vivre et qu'au contraire, le matériel va être la base d'épanouissement de la spiritualité. De la même façon qu'entre les frères, Zevouloun et Esav, et Issachar. Zevouloun qui résidait, qui vivait sur les parties proches de la mer, sur les côtes, et qui donc faisait du commerce à l'extérieur, donc qui était un peu plus attiré vers la matérialité. Et d'un autre côté, un Issachar qui, lui, est un homme de Torah et qui passait son temps dans la Torah. On verra qu'on va créer dans la Torah un lien d'interdépendance entre Issachar et Zevouloun. Zevouloun, qui a tout de même des responsabilités religieuses, bien évidemment, et qui a des devoirs religieux. Mais Zevouloun, qui est plus enclin à la matière, va être dans sa bracha, dans sa réussite, mais pour porter et pour aider ceux qui sont plus versés dans la spiritualité, c'est-à-dire la tribu de Issachar. Et donc le Khatam Sofer continue en nous disant Veillez Esav, Meshubad le Yaakov, la asotlo kol tserachav, kisvulun ve Issachar. Il n'est pas question ici, dans l'esprit de Yitzhak, que Esav reçoive ses bénédictions matérielles et qu'il vive en dehors du projet de la finalité du monde, qui est l'élévation de l'ensemble de la création. Et il n'est pas du tout question que Issachar, qui reçoit ses bénédictions matérielles, se déconnecte de son frère Yaakov et qu'il vive sa vie en se disant « bah tiens, ma vie est très agréable, j'ai une parnassa incroyable, j'ai une réussite matérielle qui est splendide, et donc je vais rester comme ça. » On nous dit non, pas du tout. En fait, d'après le Khatam Sofer, il fallait donner une bracha spécifique à Esav de réussite matérielle, parce que c'est son identité à Esav. Esav est un homme des champs, Esav est un homme de l'extérieur. Yaakov ne sait pas être un homme de l'extérieur. Donc en fait, Yitzhak veut donner à chacun la bracha qu'il convient. Toi, Esav, je sais que tu es un homme qui est tourné vers l'extérieur et vers la matière, mais je voudrais te donner une bracha particulière en espérant et en souhaitant que tu mettes ta réussite matérielle au service de la spiritualité. Alors vous allez dire, mais alors quoi, mais ça va que dans un sens? C'est toujours pareil. Il faut que ceux qui ont les moyens fournissent tout ce qui est le matériel et la nourriture et l'argent à ceux qui sont dans le spirituel et qui ne s'investissent pas dans le monde matériel. Alors le Khatam Sofer nous dit, non, en réalité, c'est dans les deux sens. On a besoin d'un Esav qui amène sa vision matérielle, sa réussite matérielle à Yaakov. Et le mot qui est utilisé par le Khatam Sofer, c'est Meshubad. Il est assujetti. Il assujettit sa réussite matérielle à la bénédiction spirituelle de Yaakov. Mais le Khatam Sofer continue. Ve Yaakov, Meshubad le Esav, be'oraat isur ve'eter. Mais il y a aussi une interdépendance dans l'autre côté. Yaakov ne doit pas se dire « Ah non, mais moi, je suis au-dessus de mon frère Esav, moi, je suis dans la spiritualité, donc c'est moi la couronne de la famille, et mon frère peut se perdre dans sa matière, peu importe, c'est pas mon problème. Moi, je reste dans ma Torah, dans ma tour d'ivoire et sous ma tente du Beth Hamidrash. » On dit « Non, pas du tout. On a ici un Yaakov
où on nous dit « Meshoubad le Esav ». Il est, oui, lui aussi assujetti à son frère Esav, Keorat et Surveter, par exemple, pour transmettre la Torah, pour transmettre les valeurs de la spiritualité, pour transmettre une véritable connaissance de ce qui est autorisé, de ce qui est interdit. Veine, Kaasher Titbonen Bevirkat Yitzhak. Et d'ailleurs, on peut le voir, c'est toujours dans le Khatam Sofer, lorsque l'on analyse les termes de la bénédiction d'Yitzhak, Lotin Sabo Shum Davar chez Bigdusha, la bracha qu'il donne à Esav n'est pas liée à la spiritualité. Raktin Sabo, Beinyane Shevar Sadeu. Qu'est-ce que l'on dit à Esav? On lui dit que son champ soit très gras, soit très fertile, Vetov Arto Birkat Hashem, Berocher, et qu'il ait tout cet argent, toute cette réussite. Et on peut se dire, mais attends, mais c'est quand même surprenant. Si tu fais, toi, Yitzhak, t'es un homme de Torah, quand tu dois bénir ton fils, même si c'est Esav, tu devrais, et si tu étais trompé, d'accord, si tu étais dupe, et d'accord, tu aurais fait la bracha de spiritualité. Mais en fait, non, pas du tout. Rak birkat olam hazeh. Na ele Esav, les manier Yachol et Parnes et Yaakov, chez Yachol il motora berevar. Mais effectivement, il lui donne une réussite matérielle et physique et une bracha dans ce monde-ci pour que cela fonctionne de pair. C'est pas être uniquement au service de l'autre et puis s'effacer et puis se perdre totalement dans le service de l'autre. C'est quelque chose de plus fin, en tout cas dans ma perception des choses, où il est au service de Yaakov pour élever la matière au niveau spirituel et que Yaakov lui aussi ne se sente pas déconcerné par la vie de son frère Esav et du monde de la matérialité, mais au contraire qu'il s'y implique totalement. Et en fait, si on prend plus de recul, on voit ici que c'est le but ultime de l'ensemble de la création du monde. Le monde a été créé pour ça. Et Yitzhak, d'ailleurs comme tous les patriarches et les matriarches, Yitzhak est un individu qui cherche à parfaire le monde. Or, le projet, depuis Adam et Ève, le projet de la création, qui est tellement difficile, est de faire fonctionner ensemble, l'un avec l'autre, le matériel et le spirituel, de prendre le matériel et de l'élever au niveau du spirituel. Mais encore faut-il qu'il y ait une aspiration spirituelle. Mais il faut aussi des individus qui s'investissent dans le matériel sans avoir peur de se perdre dans cette matérialité. C'est le but ultime de l'ensemble de la création du monde. Abraham ne l'a pas réussi, en tout cas ce n'était pas abouti. Yitzhak non plus, parce que ce n'est pas sa nature à lui, Yitzhak. Et il se dit, tiens, j'ai 2 enfants, et en plus 2 jumeaux. On sait ce que représentent dans la Torah et dans le Zohar les jumeaux. On dit qu'ils ont la même neshama, la même source, le même potentiel incroyable. Ce potentiel qui se manifeste différemment. Un plus vers la matière, l'autre plus vers le spirituel. Mais c'est un potentiel qui est absolument incroyable. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est, regarde, Yitzhak est en train de toucher du doigt ce qui va être, en tout cas ce qui représente pour lui, l'idéal du monde, avec un Esav qui a besoin d'une bracha, il a besoin d'une bracha sur le matériel parce que c'est sa nature, mais il faut quand même une bracha parce qu'il aurait pu se débrouiller tout seul dans son matériel. Oui, mais il faut une bracha pour pas qu'il s'y perde dans ce matériel. Et qu'il comprenne qu'il doit être en contact, en relation avec son frère Yaakov. Et d'un autre côté, Yaakov, bien évidemment, qui ne doit pas se détacher de son frère Esav, qui doit se servir de cela. Donc le projet est idéal. Donc on a compris, Yitzhak n'est pas dupe. Yitzhak n'est pas stupide, mais il a un projet. Il mise sur un projet qui est exceptionnel. Maintenant, Rivka, elle, c'est elle qui constate l'impossibilité du projet de Yitzhak. Elle se dit, je connais mon fils Esav. Je le vois au quotidien, je suis sa mère, je suis peut-être encore plus sensible que mon mari Yitzhak à la difficulté des choses. Et on nous dit, Evi Nazot, elle a compris qui ar sheker ou mirma befiv shel Esav, que Esav allait effectivement tomber dans la matérialité,
mais qu'il n'avait pas du tout l'intention d'assujettir sa matérialité à la spiritualité, que ce n'était absolument pas son projet. Ve'ar kavanato leraot lirot et atzmo velo leharzik yedet talmidei chachamim, et que son attrait vers la matérialité n'était que pour son propre bénéfice, pour tirer, se délecter du monde matériel. C'était que ça à ses yeux. Et ça, Rivka l'avait bien compris. Et donc, elle va être obligée d'envoyer Yaakov et de le mettre dans une dimension qui n'est pas la sienne, a priori. Puisqu'il va falloir que Yaakov prenne sur ses épaules les deux dimensions, celle de la matérialité ainsi que celle de la spiritualité. Il va falloir qu'il prenne les deux sur lui. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais pour rentrer dans une nouvelle dimension, Yaakov, qui est considéré comme étant un Ish Tam, un homme intègre, qui ne sait pas tromper son monde, comme l'a dit Rashi, qui ne sait pas tromper son monde, eh bien, il va falloir qu'il se force, qu'il se fasse violence, véritablement, pour acquérir une nouvelle qualité qui n'est pas sa qualité première, celle du monde de la matière. Et de comprendre, et qu'il doit faire comprendre qu'il peut se confronter à un monde difficile, à un monde de mensonges, à un monde tortueux, à un monde de matière, dans une matière qui peut effectivement étouffer la spiritualité. Il va falloir qu'il fasse preuve effectivement de cela. Et il va avoir un test, c'est le test de se retrouver face à son père, et de montrer à son père, à sa mère, à nous tous, qu'effectivement, il peut emprunter les habits de Esav pour montrer qu'il a lui aussi la possibilité, la faculté de s'investir dans le monde matériel et de l'élever et de le parfaire. Il va montrer ça, et d'ailleurs, il le commence à ce moment-là, et on va voir juste après. Il va quitter le Beth Amidrash, il va quitter sa famille, il va quitter ses parents, il va se retrouver dans un monde de sheker, de mensonges, poussé à l'extrême, chez Lavan. Il va se faire avoir dans son mariage, dans son salaire, dans tout. On va essayer de le tuer. Et il va apprendre, il va faire l'acquisition d'une nouvelle mida. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fait, c'est pas la première fois qu'on voit un personnage apprendre à acquérir un nouveau trait de caractère. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham est un homme de miséricorde, un homme de chesed. Il accueille tout le monde sous sa tente, il est très sympathique, il parle à tout le monde, etc. Mais il manquait une dimension qui était nécessaire, mais qu'il n'avait pas de manière naturelle. C'était la rigueur. La rigueur, le din, la sévérité, pas méchanceté, mais sévérité. Il avait besoin de l'acquérir, il ne l'avait pas naturellement. Et on va le mettre dans une situation où on va le pousser à acquérir un nouveau trait de caractère. C'est exactement ce qui va se passer au moment du sacrifice d'Yitzhak. Il y a le sacrifice d'Yitzhak, ce n'est pas sa nature de prendre son fils pour aller le sacrifier. Ce n'est pas sa nature, mais il va apprendre une nouvelle mida et il va prendre conscience que le monde ne peut pas fonctionner que sous le chesed, mais qu'il faut aussi du din, parce que les deux valeurs sont essentielles. Et Yitzhak, il est exactement dans cette dimension. Il sait, parce que lui, par définition, c'est un homme de spiritualité, c'est l'homme du sacrifice, c'est l'homme du don de soi, de l'abnégation. Donc il connaît le lien avec Akadosh Baruch Hu. Mais il se dit, mais Yaakov, il est comme moi, à peu près. Yaakov est un homme de Torah, est un homme qui passe sa vie sous l'attente de l'étude de la Torah. C'est très bien, mais il manque une autre dimension. Il manque quelque chose. Yitzhak pense que Yaakov ne peut pas avoir cette deuxième dimension. Mais il se dit, mais c'est pas grave, il y a des jumeaux. J'ai des jumeaux, les jumeaux, c'est comme si c'était le même personnage. Et j'ai Esav, qu'est-ce que je peux faire avec Esav? Et il se dit, bah tiens, Esav, sa nature, c'est la matière. Eh bien, je vais essayer de donner une bracha à la matérialité d'Esav pour qu'il apprenne à l'indexer, à l'assujettir à la spiritualité de Yaakov. Et d'ailleurs, Yitzhak veut lui montrer
comment faire à son fils Ésav. Rappelez-vous, pour lui donner la bénédiction, il demande à son fils Ésav de lui apporter à manger, de la nourriture. Et on est très surpris, on se dit, mais attends, mais quel est le rapport? Pourquoi tu demandes de la nourriture qui est matérielle pour quelque chose qui est spirituel? Quel est le lien? Et en fait, Yitzhak demande de la nourriture avant de donner ses brachot pour bien montrer que l'on peut assujettir le matériel au spirituel. J'ai besoin de nourriture pour que ma neshama se sente bien. J'ai besoin d'un corps qui est en harmonie avec lui-même, qui est connecté au monde matériel pour pouvoir effectivement donner la plus belle des bénédictions à mon fils. Et ça, Yitzhak veut le faire comprendre à Ésav. Il lui dit, regarde Ésav, tu n'es pas perdu. Je sais, je connais ton attrait vers le monde de la matérialité, mais tu n'es pas perdu. Regarde, tu peux, et il suffit que tu prennes cette matérialité, comme moi avec les bénédictions. Je veux manger pour pouvoir bénir. Eh bien toi, utilise cette énergie qui peut être sublimée. Utilise-la pour la mettre au service de la spiritualité. Et donc on a ici non pas un Yitzhak qui est vieillissant et qui a perdu la tête et qui va faire une erreur dramatique en offrant sa bénédiction aux mauvais enfants. C'est qu'en fait, il y a un projet derrière, un projet bien plus grand. Eh bien, on nous dit, nous à notre niveau, que l'on doit apprendre de cette histoire et comprendre que oui, c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Que, bien évidemment, on ne peut pas déconnecter le matériel et le spirituel. On ne peut pas vivre que enfermé dans le spirituel. Et on ne peut pas non plus vivre que absorbé par le matériel. On a besoin de combiner les deux notions pour que le monde puisse être parfait, pour qu'il soit équilibré. Et on a besoin de ceux qui ont un peu plus de tendance, c'est-à-dire un homme qui est, on va dire, un intermédiaire. Cet homme qui est intermédiaire, lui, peut s'investir effectivement un peu dans cela, un peu dans cela. Mais il y a des gens qui ont un peu plus de tendance. Quelqu'un qui a une tendance plus marquée vers la matière. Et l'autre qui a une tendance plus marquée vers le spirituel. Au lieu de créer des murs de séparation entre les deux, essayons au contraire d'abattre ces murs de séparation et de montrer que l'on peut travailler les uns avec les autres. On est le même peuple. On est et on fait partie de la même famille. Nous sommes tous frères. Et dans une famille, il y a des complémentarités à additionner, à conjuguer. Ce n'est pas de la rivalité, ce n'est pas regarder l'autre avec un regard condescendant, ou bien plein d'orgueil ou plein de bassesse. Ce n'est pas celui qui est dans le Beth Midrash qui doit regarder l'autre en disant bah, « toi, tu es un bon à rien parce que tu n'es que dans la matière » et l'autre qui est un peu plus dans le monde physique et matériel qui regarde l'autre en disant bah, « toi, tu es un bon à rien parce que tu n'es pas capable de sortir de ta yeshiva ». On dit mais non, mais nous sommes... C'est la même famille, c'est le même peuple, nous avons le même projet. Et ce projet, c'est que lorsque l'on a une tendance un peu plus marquée dans un sens, ce n'est pas d'être exclusivement orienté dans ce sens-là, mais au contraire, de se dire que ma nature peut s'impliquer de manière plus forte pour l'ensemble de la création et de l'épanouissement du peuple d'Israël et du monde entier, et que si j'ai plus de matière, je veux l'investir pour aider celui qui est un peu plus dans la spiritualité, mais que celui qui est dans la spiritualité doit s'investir tout autant aux côtés de celui qui est dans la matérialité pour l'accompagner, pour parler avec lui, pour garder des liens avec lui, pour qu'on arrive à cet aboutissement exceptionnel d'un monde idéal, d'un monde rêvé depuis la création du monde, où le matériel, aux côtés du spirituel, permettent à l'ensemble de s'élever et de montrer à quel point la création est une source de richesse incroyable. C'est une leçon encore, à mon avis, qui doit nous accompagner au quotidien dans notre relation au sein du peuple d'Israël, qui des fois est fragilisé, peut-être en particulier sur ce point-là, et les murs qui se montent et que l'on monte quelque part volontairement entre toutes les parties du peuple d'Israël. Je vous souhaite de passer un très bon Shabbat, en espérant bientôt vous revoir, tous ensemble, chacun avec sa singularité, au sein de notre synagogue. Shabbat shalom à vous tous.